On a aujourd'hui le premier jour de Chol HaMoed. On va étudier Daf Samech Gimel. On va commencer un peu avant, quelques lignes à la fin du Daf Samech Bet Amud Bet. Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Savoie, Hava. Rabbi Akiva, c'était le berger donc, de Kalba Savoie, c'était un très grand riche. Chazite Barte, mais sa fille, la fille de ce riche, elle a vu Rabbi Akiva. Dava Tzania Yumaale, il était tzanoua et il avait des bonnes midot. Amrale, elle lui a dit Imekati Narach Azlat Leberav, lui en fait c'était un Amaharet, il connaissait rien. Alors elle lui a dit si je me marie avec toi, tu vas aller étudier. Amarlaïn, il lui a dit oui. Ikad Chalet, elle s'est mariée avec lui, Bettina, en cachette. Pourquoi? Parce que son père il allait pas du tout accepter une chose pareille. Veshadarte, et elle a envoyé étudier. Shama Avoa, son père il a entendu qu'elle s'est mariée avec lui. Afkami Bete, il a sorti de chez lui. Adra Anaa Minirse, il a juré qu'elle ne profiterait pas de ses biens. Azil, lui Rabbi Akiva il est parti. Ativ Tresareshinin, il s'est assis 12 ans, Beberav à la Yeshiva, au Bet HaMidrash. Qui ata, quand il est revenu dans sa ville après 12 ans, Aïte Baadet Tresare Alfet Talmideh, ils sont venus avec lui 12 000 Talmidim. Shamela ou Saba, il a entendu quelqu'un, un grand-père qui disait, Deka Amarla, qui disait à sa femme, Adkama Ka Medabrat Almanutraim, jusqu'à quand tu vas te comporter comme une veuve pendant la vie de son mari. Amrale, genre, ça veut dire qu'elle lui faisait une remarque sur le fait qu'elle laissait son mari partir pendant tellement de temps. Amrale lui a dit, il est dit, Saïd, s'il m'écoutait à moi, Yativ Tresarejna Achine, il s'assirait encore 12 ans à la yeshiva pour continuer à étudier. Amar, Rabbi Akiva en entendant ça, il a dit, Birshut Kavina, je fais ça avec la permission de ma femme. Ça veut dire, elle veut que je retourne à la yeshiva. Hadar, il est reparti. Azil Veativ, il s'est installé, Tresarejane, 12 ans Achine, 12 autres, encore une fois, 12 ans. Bébé Rav à la yeshiva. Qui ata, quand il est revenu, Haïte Bade Esrin Ve'arba Alfet Talmideh. Ils sont revenus avec lui 24 000 Talmidim. Shamad Vitu, elle a entendu sa femme qu'il revenait. Havaka Nafka l'appelle, elle sortait à sa rencontre. Amgola Shiv Vete, elles lui ont dit ses voisines. Chez Ilimane Levush Veirse, en fait elle était très pauvre, elle n'avait pas d'habits elle n'avait pas d'habits Mechoubadim pour aller à la rencontre de son mari. Alors elle lui a dit peut-être qu'on va te prêter des vêtements pour te vêtir pour cette occasion. Amraleo, elle lui a dit Yodea Tzadik Nefesh Bemto. Elle a ramené un passou qui disait qu'un Tzadik il connaît l'âme de sa Béma. Elle voulait dire que son mari il la connaissait bien, il connaissait son intérieur, il n'avait pas besoin qu'elle se vêtisse de beaux vêtements. Kimatia Legabé, quand elle est arrivée chez lui, Nafla à la pas, elle est tombée sur sa face, Kamenash Kale les carrés, elle embrassait ses pieds. Avuka Medarfele Shime, les Shamashim de Rabbi Akiva, il l'a poussé, c'est qui cette femme, il ne connaissait pas, une femme qui vient et qui jusqu'à le Gdol adore et qu'elle lui embrasse les pieds, etc. Amar Leo, il a dit Rabbi Akiva, il leur a dit Shavukwa, laissez-la, Sheli Veshelachem Shelaou, toute ma Torah est la vôtre. Shelaou, elle lui appartient à elle, ça veut dire que tout est venu grâce à elle, tout est là grâce à elle. Shama Avoa, son père, donc il a entendu Data Gavra Arbalemata qui est venu, qu'il y a un grand Talmid Chacham qui est venu dans la ville. Il savait bien sûr pas que c'était son gendre. Amar, il a dit Izil Legabe, je vais aller chez lui, Efchar peut-être, de me faire Nidrae, peut-être qu'il va me faire Atarat Nedarim sur ce que j'ai juré que ma fille elle pourrait pas tirer profit de mes nechassim. Entre temps il voulait aider sa fille quoi. Amarle, alors Rabbi Akiva il lui a dit Adata de Gavra Rabba Minadart, est-ce que tu as fait le neder en pensant que ton gendre ça allait être un Talmid Chacham? Amarle, afilu perikrat va afilu alachachat, même si il savait il lui a dit mon gendre il connaissait rien il
il connaissait ni un Pérec, ni une Halakha, il connaissait rien. Donc, en quelque sorte, il voulait lui dire qu'il n'y a aucun pétard à mon Neder. Ça veut dire que si c'était un Gavra Rabbah, j'aurais pas fait le Neder. Amarle, il lui a dit Anahu, c'est moi ton gendre. Nafal à la paix, il est tombé sur sa face, Venashkal Kari, il a emborsé les pieds. Ve'aivle Palgam à monnaie, et il lui a donné la moitié de sa fortune. Barthe de Rabbi Akiva, la fille de Rabbi Akiva, Avdalel Ben Azai Achi, elle a fait la même histoire à Ben Azai. Ça veut dire, c'est la fille de cette femme, de Rabbi Akiva. Et Avdalel Ben Azai Achi, elle a fait la même histoire à Ben Azai. Vaïnu de Amri Inche, et c'est ce que les gens ils disent. Rechila bata Rechila Azla, Rechila c'est la femelle du mouton. Et la fille, elle fait comme sa mère. Comme ce que la mère elle fait, ainsi la fille elle fait. Rav Yosef Bre de Rava, Rav Yosef le fils de Rava, de Shadré Avoui, les Beirav, son père il l'a envoyé à la Yeshiva, les Kameh de Rav Yosef, devant Rav Yosef. Paskoulé, Shit Shne, ils lui ont prévu 6 ans à la Yeshiva. Kiavat Tlachene, quand ils sont arrivés au bout de 3 ans. Matam Male Yoma de Kippouré, il est venu, c'était Erev Yom Kippour. Amar, il a dit Izil Verzinu Leinche Beti. Je vais aller voir, faire un aller-retour, voir ma femme et mes enfants, ma famille, quoi. Shama Avoui, il a entendu son père. Shakal Mana, il a pris une arme, Benafak la paix, et il est sorti à sa rencontre. Et en fait, il revenait avant la fin des années qu'on lui avait consacrées pour la yeshiva. Amarle, Zunatra Nikeret. Alors là, il faut Zunatra Nizkarta. Alors là, il faut être Gores. Les Mefarshim ils disent qu'il faut être Gores. Zugatra Nizkarta. Tu t'es rappelé, il voulait se moquer de lui. Il lui a dit tu t'es rappelé de ta femme et tout ça. C'est pour ça que tu reviens à la maison avant la fin des années qu'on t'avait consacrées. Yika d'Amri, il y en a qui disent qu'il lui a dit ainsi. Amarle, il lui a dit Yonatra Nizkarta. Tu t'es rappelé de ta Yona, il voulait dire aussi ta femme, mais Yona c'est un lachon de. Yona c'est une colombe, tu te rappelles de ta colombe. Itroud, alors là ils se sont en quelque sorte ils se sont disputés les deux. Itroud, ils étaient mutradim de leur dispute. L'Omar Ifsik, ni l'un il a fait Seudat Amafseket, ni l'autre il a fait Seudat Amafseket, la Seudat qu'on fait avant Yom Kippour. Donc voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Matnitin, une nouvelle Mishnah qui va parler du din Moredet. Moredet c'était une femme qui était morette dans son mari, ça veut dire elle faisait pas les travaux, la Gemara va expliquer c'est bien précisément qu'est-ce qu'elle ne voulait pas faire à son mari. Amoredet al-Baala, donc celle qui était moredet à son mari. Pour Khatimla Miktuvata, Shiva Dinarim Shabbat, alors on lui enlève chaque semaine qu'elle était moredet, on lui enlevait de sa Ktuva 7 dinarim petit à petit jusqu'à la Mishnah va dire jusqu'à quand. En fait pour lui faire une remarque pour qu'elle continue à servir son mari normalement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Shivat Repikin, c'était une autre somme, la Gemara va expliquer. On lui enlève 7 Repikin. Ad Matai ou Poched, jusqu'à quand on lui enlevait de sa Ktuva, Ad Keneged Ktuvata, jusqu'à toute sa Ktuva, jusqu'à qu'elle perde sa Ktuva entièrement. Et après, à ce moment-là, Yoti, il la sort, il la donne un guet sans Ktuva. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Leolam ou Pochet Veolech, Ad Sheim Tipol la Yerusha Mimakom Acher, on enlève de sa Ktuva, Ad Sheim Tipol la Yerusha Mimakom Acher, Gove Mena, jusqu'à temps que même si elle reçoit une Yerusha d'autre part, ça veut dire si de son côté, par exemple son père il meurt et il n'y a pas d'enfant, alors elle reçoit la Yerusha, jusqu'à ce moment-là, on lui enlève de sa Ktuva, même sur le compte, même plus que la Ktuva, quoi, même sur le compte des Nechassim que elle-même elle amène avec elle et qui lui appartiennent. Vechen Amored Alishto, la Gemara dit, la Mishnah dit dans l'autre sens aussi,
celui qui est mored à sa femme, ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire envers sa femme. La Gemara, elle va expliquer. Mosifin al ktuvata, shlosha dinarim beshabbat, on lui rajoute sur sa ktuva 3 dinarim par semaine. Tant qu'il ne fait pas, tant qu'il est mored, on lui rajoute la ktuva. Rabbi Yehuda Omer, shlosha trepikin, et là Rabbi Yehuda il dit 3 trepikin, c'était une autre somme. Voilà, la Gemara, elle va expliquer tout ça. Moredet mimai, la Gemara, elle dit sur quoi elle est moredet, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Avuna amar mitashmish amita, elle veut pas avoir de relation, elle veut pas faire le tashmish. Rabbi aussi, Rabbi Chanina amar, Rabbi aussi Bar Chanina il disait, mi melacha, elle veut pas faire toutes les melachot qu'on avait citées, qu'une femme, elle doit faire à son mari. Tnan, la Mishnah, la Gemara ramène une Mishnah. Vechen amored al ishto. On a vu dans la fin de la Mishnah que on parlait aussi du côté du mari, que s'il ne faisait pas les travaux, s'il était mored envers sa femme. Alors, bish la malemanda amar mitashmish lichye. D'après le manda amar mitashmish, on peut comprendre aussi dans l'autre sens que le mari ne veut pas avoir de relation. Et là, le manda amar mimelacha. Mais d'après celui qui dit qu'on parlait en fait qu'elle ne voulait pas faire les melachot qu'elle devait lui faire envers lui, mimeshubadla, est-ce que dans le sens du mari, est-ce qu'il doit lui faire des melachot à sa femme? Donc on ne comprend pas c'est quoi mored alishto. Alors moi elle dit in, beomer en izan veni mefarnes. Oui, on peut comprendre aussi dans l'autre sens. Dans un cas où il dit que en izan veni mefarnes, je te nourris pas, en izan veni mefarnes. En fait, d'habitude le mari il reçoit les maaseh yadayim de la femme et il la nourrit d'une autre part. Là il dit je fais rien, je te fais rien et tu me fais rien. Alors la Gemara elle dit va amara va omer enizan ve'eni mefarnes yoti ve'iten ktuva. Celui qui dit je te nourris pas et je reçois pas et je te fais pas de melacha et tu me fais pas de melacha yoti ve'iten ktuva, on l'oblige à divorcer et il devra donner la ktuva. Or chez nous, si c'est ça le cas de la Mishnah, on voit bien que on commence par lui rajouter sur la ktuva, etc., etc. Alors la Gemara elle dit, oui c'est vrai, avant cette étape-là qu'on l'oblige à divorcer, d'abord on le condamne à rajouter sur la ktuva à chaque fois en quelque sorte pour se concerter avec lui avant de l'obliger à divorcer. Meitive. Achadli Arusa, Venesoa, va Nida, va Chola, c'est une braïta que la Gemara va ramener dans notre bête, que le din de la Mishnah, il est shayach aussi dans une Arusa et dans une Nesoa, une femme mariée, va Nida, va Chola, et même une femme Nida, et même une femme malade. Dans tous ces cas-là aussi, il y a va Shomer et Yavam, mais même dans un cas de Shomer et Yavam, donc elle était tombée devant lui en hiboum. Et elle est moredette, elle refuse de faire ce qu'on avait dit. Alors la Gemara elle dit Bish la malamanda marmi melacha shapir. D'après celui qui dit que quand on parle de moredette c'était des travaux, des melachot qu'elle devait lui faire shapir, c'est que je peux comprendre que dans tous ces cas-là, c'est shayach aussi, on peut parler aussi de moredette même dans Arusa, même dans Nida, etc. Et là la mandamar mitashmish, mais d'après celui qui parle de moredette, il dit que c'était mitashmish de relation. Nida batashmishi, est-ce qu'on peut avoir une relation avec une Nida? C'est impossible. Donc comment c'est possible de parler de moredet envers la Nida? Alors, pour la Nida. Amar lecha, alors la Gemara répond, il va te répondre. Eno dome mishaesh lo pat besalo, le mishaen lo, il ne ressemble pas quelqu'un qui a du pain dans son panier, quelqu'un qui n'a pas. Ça veut dire en fait que si c'est vrai qu'elle est Nida et qu'elle a un issour de faire un tashmish, mais puisque de toute façon elle veut pas faire de tashmish, elle est moredette elle accepte pas de faire d'avoir une relation, donc en fait il a même pas la possibilité technique d'avoir une relation avec sa femme, et donc ça lui est beaucoup plus difficile de supporter le issour de Nida. Alors moi dit Kada Amre, il y en a qui veut poser la question dans l'autre sens. Bishlama le manda amar mitashmish.
je peux comprendre après celui qui pense que Moredet c'était de Tashmish, Aïnu de Ktane Chola. C'est pour ça qu'il a écrit Chola, que même une femme malade, elle est apte à avoir des relations, elle peut avoir une relation. Et là, la mandamar mi melacha, mais d'après celui qui pensait que Moredet, ça parlait d'une femme qui voulait pas faire les travaux qu'elle doit faire envers son mari. Chola bat melachai, est-ce qu'une femme malade, elle peut faire ses travaux? Elle peut pas. Donc comment on peut parler de Moredet pour une femme qui est malade? Alors Gemara elle dit, c'est vrai, la question c'est une bonne question. Elle a mis tashmish koulé alma l'obligé. C'est vrai que pour le tashmish, l'obligé d'avia Moredet, une femme qui veut pas avoir de relation d'après tout le monde, c'est une Moredet. Et donc c'est de ça que là-bas, c'est de ça que la Mishnah qui parle de la femme malade, elle parlait d'une femme qui était Moredet de Tashmish, qui pliguait Mimelacha. Toute leur marloquette, elle était sur une femme qui ne voulait pas faire les travaux qu'elle doit faire envers son mari. Marsavar Mimelacha lo avia Moredet. Il y en avait qui pensaient que dans ce cas-là, c'était pas une Moredet, ça s'appelait pas une Moredet. Marsavar Mimelacha nami avia Moredet. Et il y en avait il y en a un qui pensait que pour une femme qui ne veut pas faire les travaux envers son mari, aussi, elle s'appelle une Moredet. Donc c'est pour ça qu'en fait on a répondu que de toute façon, la Mishnah de Chola, la Mishnah qui disait que même une femme malade, elle peut être Moredet, ça de toute façon ça parlait de Tashmish, et ça le Kula Alma, ça s'appelle Moredet. Goufa. On va reprendre le din qu'on a dit dans la Mishnah. Amoredet al-Ba'ala, celle qui est Moredet à son mari, c'est-à-dire elle ne lui fait pas donc, ou les travaux qu'elle doit faire envers lui, ou bien le tashmish. Pour Khatin la Miktuvata, on lui enlève de sa Ktuva, Shiva dinarim beshabbat, 7 dinarim par semaine. Rabbi Yehuda Omer, Shiva terpikin, Rabbi Yehuda disait 7 trepikin. Rabotenu, nos rabbanim, donc, Chazru venimnu, ils se sont comptés, c'est pour ça qu'une halakha, tout le temps, ils devaient se compter, s'il y avait le rov qui disait, la majorité qui disait comme ça, alors là, ils étaient posés qu'une takana, une halakha. Alors là, ils se sont comptés, venimnu, Chazru venimnu, ils se sont comptés, Sheyu machrizim alea, arba shabbatot, zu acharzu. Ils voulaient plus faire, en fait, ce qu'il y avait écrit dans la Mishnah, ça prenait longtemps, c'était un long à lire. Ça prenait très longtemps, chaque semaine on lui enlevait, ça pouvait durer très longtemps. Donc ils ne voulaient plus faire de cette façon, et donc ils ont décidé qu'ils allaient être machriz sur elle pendant 4 semaines, pendant Shabbat, au Bet Knesset. Ils allaient publier sur cette femme qu'elle ne veut pas faire qu'elle est Moredet, elle ne veut pas faire à son mari ce qu'elle doit lui faire. Donc pour faire que ce soit plus court en fait, c'est pour ça qu'il voulait faire comme ça. Mais Sholchin là, Betidin, et le Bedin il lui a envoyé un ktav shlichut, voilà, avec un chaliach il lui a envoyé. Heve yodat, sache, shafilu ktuvati chme amane, ifsat. Que même ta ktuva elle vaut, même ta ktuva de 100 manées, ifsat, même si ta ktuva elle faisait 100 manées, tu l'as perdu. Voilà. Parce que c'est ce que le Badini lui a envoyé. Achatli arusa venesoa, c'est ça la braïta qu'on avait ramenée à Amoud Aleph, que même si elle est arusa, elle n'est pas mariée avec lui encore, elle est que fiancée à arusa ou nesoa, aussi nesoa, si elle est mariée, va filu nida, va filu chola, même si elle est nida, et même si elle est chola, elle est malade, va filu shemer et yava, mais même si elle était pas encore mariée avec lui, elle était juste tombée devant lui en hiboum, et qu'elle était moredet. Amar le Rav Chia bar Yosef li Shmuel. Rav Chia bar Yosef il a dit à Shmuel, Nida bat tashmishi. Est-ce qu'une Nida elle peut faire tashmish? Donc de toute façon elle est interdite à lui. Donc comment elle peut être moredet? Kaneri qui pensait que quand on parlait de tashmish, lui il était de la shita que quand on parlait de tashmish, c'était quand on parlait de moredet, c'était de tashmish. Amarle il lui a dit, Enodome Mishash lopat besalo. Et Mishaël lopat besalo ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier que celui qui n'a pas. Ça veut dire si même la possibilité technique, il n'a pas
d'avoir de relations, alors le issour qu'il a d'avoir une relation avec sa femme, il sera très difficile pour lui. Donc quand elle est moredette, elle lui rend très difficile le issour nida qu'il a. Amar Rami Bar Chama, il a dit El Macherizim Alea, donc on avait dit qu'ils avaient fait une takana qu'on allait publier sur elle pendant 4 Shabbatot. Donc lui, alors Rami Bar Chama, il veut préciser qu'on ne publie sur elle, elle a Bate Knesiot ou Bate Midrashot, on ne publie sur elle que dans les Bate Knesiot et les Bate Midrash. Voilà. Amar Rava il dit Deikanami, c'était précis en fait ce qu'on avait dit. Dektane, il y avait écrit dans la Mishnah Arba Shabbatot Zu Acharzu Shma Mina. Il y a écrit le Lachon Shabbatot. Shabbatot, donc c'était des fois Shabbatot ça veut dire 2 semaines. Mais Shabbatot, on a utilisé ce Lachon-là pour dire Shabbatot. Shabbatot, c'était le moment, le Shabbat, où il y a beaucoup de monde dans les Bate Knesset et les Bate Midrashot. Et donc, on voit bien qu'il faut publier sur elle dans les Bate Knesset et Bate Midrash. Amar Rami Bar Chama, il a dit Pe'amim sholchim la beddin. Donc, on avait dit en fait que le beddin, il lui a envoyé un émissaire pour lui dire qu'elle allait perdre toute sa ktuva. Alors la Gemara a dit que des fois le Badin il lui a envoyé Achat Kodem Achraza, Vachat Lachar Achraza. Des fois on lui a envoyé avant les 4 Shabbatot, on peut oublier. Des fois on lui a envoyé après, ça dépendait des cas, etc. Voilà. Darash Rav Nachman Bar Rav Chizda. Donc Rav Nachman Bar Rav Chizda, il a fait une dracha et il a dit Halacha ki Rabotenu, la halacha est le comme Rabotenu qui ont dit qu'on ne faisait plus toutes ces étapes de lui enlever chaque semaine comme ce qui est écrit dans la Mishnah, mais on lui publiait sur elle et en un coup elle perdait toute sa ktuva. Amar Rava il a dit Hay Bukhra. Ça c'est une halakha de bourg, c'est un lachon de Amaret, genre c'est une halakha nulle. Amarle Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak, il a dit Maï Bourchete. En quoi c'est une halakha de bourg, de Amaret? Ana Amriteni Ale, c'est moi qui a dit cette halakha. Ou Mishme de Gavra Rabba Amriteni Ale. Et je l'ai dit cette halakha au nom d'un grand Talmid Chacham. Ou Manu, et c'est qui? Rabbi Yossi Bar Hanina. C'était Rabbi Yossi Bar Hanina qui avait dit cette halakha. Veyu Keman Savav. Alors la Gemara dit, et lui qui avait dit que c'était une halakha de Amaret. Keman Savar comme qui il pensait, qui a des Itmar Rava, comme ce que Rava il a dit, Amar Rav Shechet au nom de Rav Shechet, Halacha Nimlachinba. La halacha elle est on se concerte avec elle on lui enlève pas la ktuva, on ne publie pas en public, on lui enlève pas la ktuva en une fois, on y va petit à petit, on lui enlève de sa ktuva comme ce qui est écrit dans la Mishnah. Ravuna Bar Yuda Amar Rav Shechet, Ravuna Bar Yuda il a dit au nom de Rav Shechet, Halacha en nimlachibba, on se concerte pas avec elle, donc la halacha elle est comme ce qu'on avait dit, comme Rabotenu, qu'on publie sur elle et on lui enlève la ktuva en une fois. Hechi damia moredet. La Gemara elle va préciser c'est quoi précisément le cas de moredet. Amar Amemar. Alors Amemar il dit de amra bain ale ou mitzar nale. Elle dit j'ai envie j'ai envie de rester marié avec lui, au mitzar nale, et j'ai envie de le faire souffrir. Aval amra, mais si elle dit maïs alay, j'en ai marre de lui, il est maous à mes yeux. Lo kaifina là, on ne l'oblige pas, et donc on lui enlève, on la fait pas souffrir, quoi, on lui en fait pas petit à petit, etc. On lui enlève elle a pas de ktuva, mais on le fait ça directement, elle le divorce directement. On l'oblige à divorcer. Marzoutra Amar, Kaifinala, Marzoutra aussi dit, Maïsala, le Kaifinala, on la fait pas souffrir, donc elle peut divorcer directement. Marzoutra Amar, Kaifinala, Marzoutra il disait que même dans un cas pareil, on l'oblige, que Marzoutra, en fait, il voulait que peut-être qu'elle allait revenir sur ses propos. Hava Ouvda, il y avait une histoire, Ve'arfe Marzoutra. Donc Marzoutra, même dans un cas pareil, il avait
il avait obligé la femme à ne pas divorcer, c'est-à-dire il avait empêché de divorcer, il lui faisait le talir de petit à petit, il lui enlevait la ketouva, et en fin de compte, la Gemara a dit, Venafak mine, et du fait qu'ils sont restés mariés encore, il est sorti de ce mariage, Rabbi Hanina Misura, un Amora, Rabbi Hanina Misura. Alors la Gemara a dit, Velohi, et c'est pas une preuve qu'il faut faire comme ça, le fait qu'il est sorti de ça, un grand Amora, c'est pas une preuve que c'est comme ça qu'il faut faire. Hatam siata dishmaya ava, c'était une siata dishmaya spéciale, et donc il ne faut pas ramener de cette histoire, c'est comme ça qu'il faut faire. Kalate de Rav Zevid, Imreda, la belle-fille de Rav Zevid, elle était moredette. Havat fisa chad shira. Alors son mari, il avait chez lui un vêtement, un manteau qui lui appartenait à elle. Yativ Amemar ou Marzutra, Verav Ashi. Donc Rav Memar, Marzutra et Rav Ashi, ils étaient installés. Yativ Rav Gamda Gabayou, et Rav Gamda, il était avec eux. Yatve Vekamre, donc ils étaient assis et ils disaient Marda, Ifsida Blaotea Kamim. Si elle est moredette, elle a perdu ses vêtements, même les vêtements qui étaient encore chez elle, ça veut dire même les vêtements qu'elle a amenés avec lui avec sa Nedounia, et ces vêtements ils sont encore là, ça veut dire que c'est pas que c'est les damim, on n'a pas vendu les vêtements et on a leur valeur, on a leur valeur. Alors, Ifsida Blaotea Kamim, elle a perdu ces vêtements-là qu'elle a amenés. Et donc, en fait, il disait que puisque le manteau, c'était ses blaot, c'est une façon de dire les manteaux qui usaient, quoi. Les manteaux utilisés, les habits utilisés, et donc elle les a perdus. Donc le manteau, en quelque sorte, il pouvait le prendre, il pouvait le garder. Amarlou Rav Gamda, il leur a dit, Mishum de Rav Zevid, Gavra Rabba, Machnefitule, parce que Rav Zevid, c'est un Talmid Chacham, alors vous le flattez en quelque sorte. Vous voulez être posé que la halakha qui peut garder le manteau, c'est parce que c'est un Talmid Chacham. Ve'ama Rav Kana, et pourtant Rav Kana il a dit, mi baya bay Rava velo pashit, que Rava il était en safek sur cette halakha. Est-ce qu'il peut garder les vêtements dans le cas de la moredette, et il n'a pas été poché de son safek. Et donc comment mi safek vous enlevez le manteau de sa femme. Ika de Amri, il y en avait qui disaient Yatve Vekamre, que c'était le contraire. Eux, ils étaient assis et ils disaient Marda loifsida blaotea kamim, que si elle moredette, elle n'a pas perdu les vêtements qu'elle a amenés à son mari. Donc il fallait en quelque sorte rendre le vêtement à la femme. Amarlou Rav Gamda, et là Rav Gamda il est venu leur dire Mishum de Rav Zevid Gavra Rabahu Arfitou les dina il avait, parce que Rav Zevid c'est un Talmid Chacham et il est un Av, il va pas être mitvakar, il va pas se disputer avec nous sur la halakha, quoi. Il va accepter le din qu'on va être posek. C'est pour ça que vous l'obligez à faire ce que vous voulez. Hama Rav Kana mi bae Rava velo pashit. Rav Kana il a dit que Rava il était en safek sur cette halakha et il n'a pas été poché de son safek. Donc comment vous pouvez être posek la halakha de faire sortir le mail de chez Rav Zevid? Donc maintenant comment faire? La Gemara elle se demande comment on est posé que la halakha sur ce cas-là. La Gemara elle dit Hashta de lo itmar lo achi velo achi. Une fois que on a été posé ni qu'il fallait que ça reste chez elle, ni qu'il fallait que ça reste chez lui. Alors tafsa lo mafkinan mine. Si elle est venue et elle a pris le vêtement, donc le vêtement il est chez elle maintenant. Lo mafkinan mine, on sort pas le vêtement de chez elle. Lo tafsa lo yavina là, mais si elle a pas si le vêtement il n'est pas chez elle, elle n'a pas pris le vêtement, lo yavina là, nous on va pas aller et lui amener. On va pas aller et lui amener. Et donc c'est ça que la Gemara dit. En fait, là où le vêtement il se trouve, c'est là-bas qu'il va rester.